Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe de l'ODJ Média a l'énorme plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans les couloirs de cette auto-expo qui se déroule ici à Casablanca, dans la CFC. L'auto-expo revient après une longue période d'absence. Cette année, il est dédié aux voitures électriques et hybrides également. Nous avons discuté avec beaucoup de concessionnaires, beaucoup de marques, beaucoup d'innovations. Il y avait aussi plusieurs lancements de plusieurs modèles. Le point commun reste l'innovation dans le domaine de l'hybride, mais également celui du full électrique. Restez branchés pour découvrir ces nouveautés avec nous. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de cette couverture exclusive de l'ODJ Média, ici au salon de l'automobile hybride et électrique à Casablanca, je reçois M. Benani, qui est le DG de Autonjma, mais également le vice-président de l'EVAM. M. Benani, merci d'avoir accepté de nous parler. Pour commencer, j'aimerais déjà avoir votre perspective sur comment vous voyez l'évolution de ces segments aujourd'hui au Maroc. Bien, déjà bienvenue à l'Auto-Expo EV et hybride, le Green Auto Expo. Dans sa première édition. Donc c'est un salon qu'on a voulu exclusivement porter sur ces New Energy Vehicles dans un objectif de faire d'abord connaître au grand nombre de Marocains cette nouvelle technologie ou ces nouvelles technologies. Donc en gros démystifier l'innovation parce qu'on n'est pas sur 2 ou 3 ou 4 ou 10 modèles. Nous en avons tout un salon en fait. On est à plus de 150 modèles, avec plus d'une trentaine de marques. Donc il y a tout un salon autour des véhicules. Donc aujourd'hui vous ne trouverez aucun véhicule thermique sur ce salon. Alors le deuxième objectif, c'est bien entendu de pousser la commercialisation de ce type de véhicule. Aujourd'hui, ce type de véhicule à l'étranger représente quelque chose comme 50-55% du marché. Chez nous au Maroc, on est à peine à 8%. Et lorsqu'on enlève les véhicules full hybrides, c'est-à-dire les véhicules qui ne sont pas branchables, on tombe à 3%. Et donc aujourd'hui, c'est ce 3% qui doit augmenter progressivement pour pouvoir arriver à des niveaux plus intéressants, que ce soit sur l'EV ou sur le PHEV. Ce segment devra croître. Déjà cette année, il croît à une vitesse supérieure à celle du marché, et c'est tant mieux, mais sous l'effet des offres nouvelles en termes de produits, de marques, le consommateur marocain y trouvera certainement son compte. Maintenant, si on zoome sur le segment de l'électrique en particulier, il représente moins que 1% du marché, et le gros problème que nous avons, c'est la disponibilité de bornes de recharge. Donc aujourd'hui, les gens qui achètent de l'électrique sont des gens qui ont 2 voire 3 véhicules dans le foyer, qui habitent en maison individuelle, qui ont leur borne de recharge. Mais le Marocain qui cherche son véhicule principal et unique, qui vit en appartement, il se pose la question: où est-ce que je recharge? Alors justement, c'était ma deuxième question, je suis désolé de vous interrompre. Je voulais justement vous demander, vu que c'est l'un des freins majeurs de ce segment, c'est la difficulté d'avoir une infrastructure qui va avec, si vous pouvez nous citer quelques mesures que vous jugez impératives pour l'avancée de ce segment. Vous savez, pour vendre des véhicules électriques, il faut des bornes. Pour installer des bornes, il faut vendre des véhicules électriques. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Ouais. De l'œuf et de la poule. Donc il faut qu'on casse ce système. Et c'est là où doivent intervenir les pouvoirs publics pour encourager de manière substantielle à la création d'un écosystème de bornes de recharge à travers la mise en place d'espaces déjà dédiés. Aujourd'hui, on veut faire ça. Nous avons, nous, en tant qu'EVAM, constitué un groupe qui est prêt à subventionner la mise en place de chargeurs. Mais ces chargeurs, on ne va pas les mettre que dans les villes. On a besoin de les mettre sur les autoroutes parce que dans les villes, les gens globalement se débrouillent pour recharger. Où est-ce qu'ils ont un problème? C'est quand ils doivent faire Casa-Agadir ou Casa-Tanger et qu'ils doivent faire l'aller-retour dans la journée. Ils ont besoin de s'arrêter pour charger. Et cet arrêt ne peut se passer que sur les autoroutes. Donc il faudrait que les aires d'autoroute soient ouvertes aux bornes de recharge. Il faudrait que le fournisseur national d'électricité, l'ONE,
puisse avoir une volonté, une offre d'accompagner les opérateurs qui veulent installer des aires de recharge. Et tout cela pourrait être chapeauté par un ou plusieurs ministères concernés de manière à faciliter les choses et permettre à ce segment d'éclore. D'accord. Alors, de votre point de vue de vice-président de l'EVAM, vous avez certainement plus d'informations et de data que nous autres. J'aimerais vous demander si vous avez des perspectives par rapport aux 5 à 10 années à venir. Comment vous voyez la croissance du segment? Moi, je reste persuadé que d'ici 2030, c'est-à-dire dans les 5 ou 4 prochaines années, ce segment qui fait aujourd'hui 3% devra au minimum faire 20%. Pourquoi? Ça, c'est hors hybride normal, hors full hybride. Si je rajoute le full hybride, on va arriver certainement à 35-40%, c'est-à-dire moins que le niveau où sont les pays développés aujourd'hui. Mais c'est quand même pas mal, 35%. C'est très bien. Mais maintenant, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des motorisations thermiques qui vont s'arrêter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez un effet technologique qui fait que les coûts sont en train de baisser. Et donc, ça devient de plus en plus accessible. Et si vous avez fait un tour de ce salon, vous allez voir des véhicules qui sont peut-être mieux dotés que des véhicules thermiques et qui sont au même tarif, voire, dans certains cas, moins chers. La troisième raison, c'est que la technologie faisant, on est de plus en plus avec des motorisations qui consomment beaucoup moins ou avec des motorisations électriques plus puissantes mais qui consomment moins d'énergie de batterie. Et donc du coup, on est sur des autonomies qui sont plus importantes. Donc très très bientôt, dans les 2 prochaines années, on va avoir des autonomies de 1000-1200 km en électrique. Ça change la donne. Et donc dans ce cas-là, on sollicitera moins, ou on aura moins besoin des réseaux de recharge et donc ça poussera. Donc tous ces éléments combinés font que on y va de toutes les manières. La destination est là. Nous, ce que l'on veut, c'est que les uns et les autres se bougent de manière à juste accélérer le mouvement parce qu'il est inévitable. Vous l'avez entendu, c'est un travail d'équipe qui doit être fait. Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Merci.